Soit tu signes ce papier, soit tu ne fais plus partie de cette famille. Mon père a fait glisser le document sur la table, sans la moindre hésitation. Victoria a besoin des droits sur ce vieux code pour vendre la boîte. Arrête ton égoïsme et sers à quelque chose pour une fois. Tu n'es qu'une freelance, Lorraine. Tu ne comprends rien aux vraies affaires. J'ai regardé le stylo qu'il me tendait, puis je l'ai regardé, lui. Il croyait m'acculer au mur. Il n'avait pas la moindre idée que j'étais sur le point de le détruire. J'ai pris le stylo et j'ai souri. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste souri, parce qu'il n'avait aucune idée de qui était vraiment assise en face de lui. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand l'acheteur est entré, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. 3 heures avant que mon père ne tente de mettre fin à ma carrière, je suis entrée dans le hall du domaine de Valfleury, le genre d'endroit qui vous facture 10 € la bouteille d'eau et qui sent le vieux pognon et le désespoir. Ma mère, Sandra, ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé si j'avais fait bonne route. Elle m'a balancé un lourd sac d'appareils photo dans la poitrine, avec assez de force pour me faire reculer d'un pas. « T'es en retard ?» a-t-elle sifflé, ses yeux balayant le hall pour s'assurer qu'aucune de ses riches amies ne la voyait m'adresser la parole. Victoria commence déjà son discours. « Va là-bas et rends-toi utile. Et s'il te plaît, Lorraine, essaie de ne pas toucher au petit four. On paye par tête, et t'es là pour bosser, pas pour te goinfrer. » Je m'appelle Lorraine, j'ai 28 ans. Pour le monde de la finance, je suis la fondatrice d'un empire de la logistique qui achemine des marchandises sur 3 continents. Pour le fisc, je suis une contribuable à très haut revenu dans la tranche d'imposition la plus élevée. Mais dans cette pièce, pour ceux qui partagent mon ADN, je ne suis que la ratée, l'indépendante, la pièce de rechange qu'on garde sous la main pour économiser le salaire d'un photographe. J'ai pris le sac, je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas dit que mon tarif horaire de consultante était plus élevé que le coût de location de ce domaine tout entier. Je suis juste entrée dans la salle de bal et j'ai porté l'appareil à mon œil. Elle était là, Victoria, ma sœur aînée, debout sur une estrade, rayonnante, non pas d'amour, mais de cupidité. Elle tenait sa cour, une coupe de champagne dans une main, et dans l'autre, une bague en diamant qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle racontait la vente à qui voulait l'entendre. « Titan Ventures !» se vantait-elle, sa voix couvrant le quatuor à cordes. « Il nous rachète pour 15 millions d'euros. Cash. C'est une affaire conclue. On attend juste que l'encre sèche. » Elle avait l'air radieuse, triomphante. Elle n'avait aucune idée que Titan Ventures était une société holding que j'avais enregistrée au Luxembourg 6 mois plus tôt. Elle n'avait aucune idée qu'elle se vantait de vendre sa société à la sœur qu'elle forçait à lui servir à boire. J'ai pris une photo. Flash, Victoria qui rit, flash, Michael, mon père, serrant la main d'investisseur, l'air du fier patriarche d'une entreprise qu'il avait lui-même coulée. Flash, Sandra, réprimandant un serveur de ne pas remplir son verre assez vite. Il pense que délaissant que l'invisibilité est une malédiction. Ça fait mal, bien sûr, être là. Pendant que votre propre mère vous traite comme une domestique, ça pique d'une façon qui ne cicatrise jamais vraiment. Mais ils ne réalisent pas que l'invisibilité est un avantage tactique. Quand vous n'êtes rien pour eux, ils disent tout devant vous. Ils ne baissent pas la voix pour la photographe. Ils ne cachent pas leurs secrets au personnel. À travers mon objectif, je ne capturais pas seulement des sourires. Je documentais des preuves, chaque bouteille de vin hors de prix, chaque robe de créateur, chaque vantardise sur de l'argent qu'ils n'avaient pas. Je comparais leur train de vie aux déclarations fiscales que j'avais déjà épluchées. Ils pensaient que je me cachais en arrière-plan parce que j'avais honte. Ils ne savaient pas que l'invisibilité n'est pas une prison. C'est un affût pour le chasseur. Et j'étais à la chasse. La fête est devenue plus bruyante à mesure que le champagne coulait. Le quatuor à cordes était passé à quelque chose de plus enlevé. Mais la tension dans la pièce était plus épaisse que l'humidité ambiante. Je remplissais le seau à glace sur une table d'appoint quand Victoria s'est approchée. Elle ne m'a pas remerciée, ne m'a pas offert un verre. Elle s'est penchée, son haleine sentant le brut hors de prix, et a souri. « T'as l'air ridicule dans cette tenue, » dit-elle en donnant une pichenette sur la sangle de mon sac. « Mais au moins, tu contribues enfin à quelque chose. Il était temps que tu te bouges un peu. » Je n'ai pas bronché, j'ai juste ajusté mon objectif. « Je fais juste mon travail. Victoria, félicitations pour la vente. »
15 millions, c'est impressionnant. Elle a ricané, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne d'important n'écoutait. Puis elle s'est penchée davantage, baissant la voix à un murmure conspirateur. Impressionnant, c'est un miracle. Ces idiots de Titan Ventures n'ont même pas tiqué sur les statistiques utilisateurs. Mon cœur martelait mes côtes, mais mon visage s'est resté impassible. Les stats utilisateurs, gonflés, s'est-elle vantée en buvant une gorgée. On a acheté 50 000 faux comptes le mois dernier pour faire monter les chiffres. Le chiffre d'affaires est projeté sur la base de contrats qui n'existe même pas encore. Mais Titan, ils ont juste vu la courbe de croissance et ont sorti leur chéquier. Ils achètent une coquille vide. Lorraine, une jolie coquille vide et brillante. J'ai feint la soumission, attrapant une serviette pour essuyer une tache inexistante sur la petite table de cocktail en marbre entre nous. En faisant cela, j'ai glissé mon téléphone de ma poche et l'ai posé, écran vers le bas, sur la pierre froide. L'appli dictaphone était déjà lancée, l'onde rouge pulsante au rythme de ses paroles. Je n'écoutais pas seulement, je m'assurais que le micro avait une ligne directe avec son arrogance. « C'est pas risqué ?» ai-je demandé, jouant la petite sœur naïve. Michael nous a rejoints à ce moment-là, posant une main sur l'épaule de Victoria. Son visage était rouge, sa cravate desserrée. Risqué, c'est brillant, on prend le cash, on rembourse les dettes perso. Et on est dans un avion pour Monaco avant même qu'ils réalisent que la base d'utilisateurs est une ville fantôme. Laissons Titan gérer les retombées, nous, on sera à la retraite. Ils ont ri, un rire cruel et partagé de gens qui se croyaient plus malins que tout le monde. Ils étaient en train d'avouer une escroquerie, une fraude boursière et une association de malfaiteurs juste devant moi, parce qu'ils me pensaient trop stupide pour comprendre ce qu'ils disaient. J'ai hoché la tête, forçant un faible sourire. « Waouh, vous avez vraiment pensé à tout ? C'est pour ça que nous sommes les dirigeants, Lorraine ?» a ricané Michael, attrapant une autre crevette sur un plateau qui passait. « Et que tu es le personnel. Maintenant, va prendre une photo de ta mère près de la sculpture de glace. Et essaie de ne pas faire tomber l'appareil. Il vaut plus que ta voiture. » Je les ai regardés s'éloigner en se tapant dans la main. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone sur la table. L'enregistrement tournait toujours. Je l'ai ramassé, j'ai sauvegardé le fichier et j'en ai envoyé une copie sur un serveur cloud sécurisé. Puis j'ai envoyé un texto à Maître Sterling. Ils viennent de tout avouer. Fichier audio en route. Ils pensaient que je nettoyais leur saleté. J'étais juste en train de préparer la tombe dans laquelle j'allais les enterrer. Le quatuor à cordes a remballé. Les invités se sont dirigés vers les sorties, grisés par le champagne gratuit et le frisson de la proximité d'une prétendue richesse. Mais pour la famille, la nuit ne faisait que commencer. Nous sommes passés dans la salle de conférence privée adjacente à la salle de bal. L'air y était différent, vicié, sérieux. Je me tenais dans un coin, mon sac à mes pieds, de nouveau invisible. Michael desserrait sa cravate, le visage empourpré d'anticipation. Victoria se remettait du rouge à lèvres, vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone. Ils ressemblaient à des prédateurs qui venaient de coincer un animal blessé. Ils pensaient eux qu'ils allaient se régaler. Puis la porte s'est ouverte et la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Entrée de maître Arthur Sterling. J'avais engagé Sterling parce qu'il était le genre d'avocat qui ne connaissait pas seulement la loi. Il s'en servait comme d'une arme. Il est entré, vêtu d'un costume anthracite taillé au millimètre, portant une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi. Il n'a pas souri. Il ne s'est pas excusé pour l'heure tardive. Il s'est dirigé droit vers le bout de la table et s'est assis. « Maître Sterling !» a claironné Michael, tendant une main à travers la table. Un plaisir de rencontrer enfin l'homme derrière l'argent. Titan Ventures a pris une très sage décision. Sterling n'a pas pris la main. Il ne l'a même pas regardée. Il a ouvert sa mallette. Le claquement des verrous a résonné comme des coups de feu dans la pièce silencieuse. Il a sorti un unique et épais document et l'a fait glisser sur la surface en acajou. « Passons-nous des mondanités !» dit Sterling, sa voix un baryton grave et rocailleux. « Mon client veut que cet accord soit conclu ce soir. Mais avant de procéder, il y a des formalités. » Victoria a ri, un son nerveux et cristallin. « Des formalités ? Nous vous avons envoyé le dossier de présentation. La croissance des utilisateurs est exponentielle. Vous avez vu les graphiques. » Sterling a levé les yeux,
Ses yeux étaient d'un gris froid comme le silex. J'ai vu les graphiques. Les graphiques ne m'intéressent pas. La responsabilité, si. Il a ouvert le contrat à une page marquée d'un post-it rouge. Il l'a fait pivoter pour qu'il puisse le lire. Clause 14 B, dit Sterling. Déclaration et garantie, lisez-la attentivement. Je regardais depuis mon coin. Je connaissais la clause 14 B par cœur. C'est moi qui l'avais écrite. Cette clause stipule, poursuivit Sterling en tapotant le papier avec un stylo en or, que le vendeur vous garantit que toutes les données financières, les statistiques utilisateurs et les projections de revenus fournis à Titan Ventures sont 100% organiques, exactes et exemptes de toute manipulation. Elle stipule explicitement que toute falsification de ces chiffres constitue une rupture de contrat substantielle. Il a fait une pause, laissant le silence s'étirer, puis il s'est penché en avant. Plus important encore, comme cette transaction implique un virement électronique de fonds à travers les frontières, signer ce document, en déformant sciemment les données, constitue une fraude fiscale aggravée. C'est passible d'une peine de prison ferme. Sommes-nous clairs? La pièce est devenue silencieuse comme la mort. J'ai vu la pomme d'Adam de Michael bouger alors qu'il déglutissait. J'ai vu la main de Victoria trembler légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Une seconde. Juste une seconde. J'ai cru que l'instinct de survie prendrait le dessus. J'ai cru qu'ils allaient reculer. Mais j'avais sous-estimé leur cupidité. Ou peut-être surestimé leur intelligence. Michael a ri. Un rire fort et sonore. Complètement faux. Du jargon standard, n'est-ce pas? Les avocats doivent toujours se couvrir. Nous maintenons nos chiffres. N'est-ce pas? Victoria. Victoria a redressé le dos. L'arrogance a de nouveau inondé son visage. Absolument, notre croissance est agressive, certains diraient incroyable, mais elle est réelle. Sterling a soutenu son regard pendant un long et inconfortable moment. Il leur offrait une porte de sortie. Il brandissait pratiquement une enseigne au néon qui disait « Ne faites pas ça !» « Très bien », dit Sterling en décapuchonnant son stylo. « Si vous en êtes certain », il a poussé le contrat vers eux. Ils n'ont pas vu de piège. Ils n'ont pas vu la porte de la cage se refermer. Ils n'ont vu que les 15 millions d'euros qui attendaient de l'autre côté de cette signature. Ils avaient si faim qu'ils n'ont même pas senti le poison. Victoria a pris le stylo. C'était un lourd mont blanc plaqué or qui appartenait à notre père. Un accessoire qu'il utilisait pour avoir l'air important lors de signatures qu'il ne comprenait pas. Elle a fait planer la plume au-dessus de la ligne de signature, hésitant une fraction de seconde. Dans cette pause, j'ai observé les rouages de son esprit. Je l'ai vu peser les risques. Sterling venait de lui dire en toutes lettres que mentir sur ce document était un crime fédéral. Une personne rationnelle se serait arrêtée. Une personne intelligente aurait demandé une suspension de séance pour consulter son propre avocat. Mais Victoria n'était pas rationnelle, et à ce moment précis, elle n'était pas intelligente. Elle était affamée. Il y a un concept en psychologie comportementale appelé le biais de confirmation. C'est la tendance à interpréter de nouvelles preuves comme la confirmation de ses propres croyances ou théories. Victoria se croyait un génie, elle se croyait intouchable, et surtout, elle croyait qu'elle était à quelques instants d'un pactole de 15 millions d'euros qui effacerait ses dettes, ses échecs et sa fraude. Quand on veut quelque chose à ce point, le cerveau occulte les signaux d'alarme. Elle n'a pas vu un avertissement d'un avocat. Elle a vu un obstacle à franchir. Elle n'a pas vu un piège. Elle a vu la ligne d'arrivée. Je ne lui ai pas forcé la main. Je ne lui ai pas mis un pistolet sur la tempe. J'ai juste posé le piège. Et sa propre cupidité a serré le nœud coulant. « Eh bien, » dit Victoria en adressant un sourire éclatant et cassant à Sterling. « Nous n'avons rien à cacher, nos chiffres sont solides. » Le crissement du stylo sur le papier était assourdissant dans le silence de la pièce. Elle a signé. Elle a passé le document à Michael. Il n'a même pas lu. Il a juste apposé son nom avec une fioriture, impatient d'arriver au moment où il serait de nouveau riche. « Fait », a annoncé Michael en refermant le dossier d'un coup sec. Il m'a regardé, les yeux brillants de triomphe. « Tu vois, Lorraine, c'est comme ça qu'on fait des affaires. On prend des risques, on agit, on ne reste pas dans son coin à prendre des photos. » Victoria a laissé échapper un long soupir, s'affalant dans son fauteuil. « Ok, c'est signé, l'accord est conclu. » Elle a regardé Sterling,
tendant la main pour la confirmation du virement. Alors, combien de temps avant que les fonds n'arrivent? On a quelques fournisseurs à payer demain matin. Le virement, ajouta Michael en regardant sa montre, c'est un virement immédiat, n'est-ce pas? La pièce semblait lourde, chargée de leur attente. Ils dépensaient déjà l'argent dans leur tête. Ils réservaient déjà les vols. Acheter une télévoiture, riant de la façon dont ils avaient roulé les investisseurs. Sterling n'a pas tapé de code. Il n'a pas regardé sa montre. Il n'a même pas ouvert le portail de la banque. Il a calmement tendu la main et a refermé son ordinateur portable. Le doux clic du couvercle a résonné comme un coup de marteau de juge. « Je crois qu'il y a un malentendu, » dit Sterling, sa voix dénuée d'émotion. Le sourire de Victoria a vacillé. « Quel malentendu? On a signé. Vous avez le contrat. » « Vous avez signé, » a convenu Sterling. « Mais je ne peux pas autoriser le virement. »« Et pourquoi diable ?» a exigé Michael, son visage devenant rouge. « Vous êtes le représentant, vous êtes l'avocat. »« Bon, je suis le représentant, » dit Sterling en joignant les mains sur la table. « Je suis le mandataire, je rédige les contrats, je mène les réunions, mais je ne tiens pas les cordons de la bourse. » Il a repoussé sa chaise lentement. Le cuir a grincé contre le sol. « Je n'ai pas l'autorité pour débloquer 15 millions d'euros, » a poursuivi Sterling. « Seul le mandant a cette autorité. »« Ah, non. Mais comme ça, c'est non. »« Le mandant ?» demanda Victoria, sa voix montant d'un ton. « Qui c'est le mandant? Appelez-le, mettez-le au téléphone. »« Je n'ai pas besoin d'appeler le mandant, » dit Sterling. Il s'est levé, a contourné la table et a tourné sa chaise vers le coin sombre où je me tenais. « Le mandant est ici. » Le silence a écrasé la pièce. J'ai fait un pas en avant. J'ai laissé tomber mon sac d'appareil photo au sol et je me suis dirigée vers la table avec le calme de quelqu'un qui en était propriétaire. De mon cabas, j'ai sorti un épais classeur et je l'ai claqué sur la table. Audit jury comptable, Sterling & Reed Logistics, confidentiel. C'est moi, le mandant. Ai-je dit? Titan Ventures, c'est ma société holding. Je l'ai créée il y a 6 ans après avoir vendu mon premier brevet. Victoria, tu n'as pas vendu à un étranger. Tu m'as vendu à moi? Elle a secoué la tête. Tu es une freelance. Tu n'as pas 15 millions d'euros. Tu as raison, ai-je répondu. Je n'ai pas payé 15 millions. J'ai racheté votre dette pour 4. Michael s'est levé. Toi non. Écoute-moi bien. Ta banque a classé tes prêts comme toxiques après 4 impayés. Ils les ont mis aux enchères. Titan Ventures était le seul enchérisseur. Je suis propriétaire du bâtiment, du matériel, des chaises. Tu ne dois plus rien à la banque, papa. Tu me dois tout à moi. La couleur a quitté son visage. Je me suis tournée vers Victoria. Et toi? Tu viens de signer des aveux. Tu as affirmé que tes chiffres utilisateurs étaient réels. C'est une fraude fiscale aggravée? On est une famille, a-t-elle murmuré. Une famille ne piège pas les siens. Sterling a hoché la tête. L'audit est terminé, ai-je dit. La dette est exigible. Michael s'est jeté sur le contrat. Victoria a essayé de le déchirer. Je ne ferai pas ça, ai-je prévenu calmement. La destruction de preuves est un autre crime. Sterling s'est approché de la fenêtre et a tiré sur le cordon. Des projecteurs ont inondé la pièce. Les portes se sont ouvertes en grand. Brigade financière, haut les mains, des agents ont envahi la pièce. Je n'ai pas seulement racheté votre dette, ai-je dit à mon père. Il y a 3 mois, j'ai déposé des rapports de dénonciation auprès de l'AMF et de la brigade financière. Des menottes se sont refermées sur les poignets de Victoria. C'était un coup monté, ai-je dit. Le moment où tu as signé, c'était le crime. Michael m'a dévisagé. Tu nous as piégés? Non, ai-je répondu. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. C'est vous qui avez choisi de voler dans le noir. Ils ont été escortés dehors. C'est fait, a dit Sterling. Oui, ai-je répondu. Dehors, je me suis dirigée vers ma berline noire matée. J'ai glissé à l'intérieur et j'ai regardé les gyrophares s'estomper sur le capot. Michael a tout perdu ce soir parce qu'il a misé sur un mensonge plutôt que sur la vérité. J'ai ouvert mes contacts. Papa, maman, Victoria. Supprimé, pas de la colère, du nettoyage. Le moteur a ronronné alors que je mangeais sur l'autoroute. Pour la première fois, je ne conduisais pas vers leur approbation ou loin de leur rejet. Je rentrais juste chez moi. Parfois, la meilleure des vengeances. Ce n'est pas de hurler, c'est de devenir celui qui signe l'échec,